Il existe une université où les livres sont enfermés à double tour. Une université où certains professeurs savent que l'humanité n'est pas seule. Une université qui finance des expéditions vers les régions les plus reculées de la planète et en revient avec des vérités que l'esprit humain ne peut supporter. Cette université n'existe sur aucune carte. Pourtant, dans l'univers imaginé par H.P. Lovecraft, elle est bien réelle. Bienvenue à la Miskatonic University. Et une chose est sûre, franchir ces portes, c'est accepter de ne plus jamais voir le monde de la même façon. Pour comprendre la Miskatonic University, il faut d'abord parler d'Arkham. Arkham n'est ni Salem, ni Boston, ni aucune ville identifiable avec certitude. C'est une cité fictive du Massachusetts, inspirée des vieilles villes austères de la Nouvelle-Angleterre que Lovecraft connaissait si bien. Des rues étroites, des maisons anciennes aux façades sévères, une atmosphère figée dans le temps, et la rivière Miskatonic qui serpente dans un silence inquiétant. Au cœur de cette ville se dresse une institution prestigieuse, respectée, presque aristocratique, la Miskatonic University. Elle évoque les grandes universités de l'Ivy League, avec son aura d'élite intellectuelle. Mais à Arkham, le savoir n'est jamais innocent. Au centre de l'université se trouve l'Horn Library, une bibliothèque universitaire en apparence classique. Longues tables en bois, rayonnages imposants, silence religieux. Pourtant, derrière certaines portes verrouillées, sont conservés des ouvrages que nul ne devrait lire. La Miskatonic possède l'un des très rares exemplaires du Necronomicon, le grimoire maudit attribué à l'arabe fou Abdul al-Hazred. Dans l'abomination de Dunwich, Wilbur Whateley tente d'y accéder pour poursuivre les rituels monstrueux de sa famille. Il n'en réchappera pas. La bibliothèque devient alors bien plus qu'un lieu d'étude. Elle est un rempart fragile contre l'horreur cosmique. Comme l'écrit Lovecraft au début de l'Appel de Cthulhu, la chose la plus miséricordieuse au monde est l'incapacité de l'esprit humain à relier entre eux tous les contenus qu'il renferme. À la Miskatonic, certains ont tenté de relier ces contenus, et ils ont découvert pourquoi cette incapacité est une bénédiction. Mais la Miskatonic ne se contente pas d'archiver le savoir interdit. Elle l'explore, elle le finance. Dans les montagnes hallucinées, une expédition scientifique dirigée par le professeur William Dyer quitte Arkham pour l'Antarctique. Ce qui devait être une mission géologique devient la découverte d'une cité cyclopéenne, enfouie sous la glace, vestige d'une civilisation préhumaine, les Anciens. Ces êtres venus des étoiles auraient façonné la vie sur Terre, bien avant l'apparition de l'homme. La révélation est vertigineuse. L'humanité n'est pas au centre de l'univers, elle n'en est qu'un accident tardif. La science, ici, ne protège pas. Elle dévoile l'insoutenable. Dans Herbert West, réanimateur, un ancien étudiant en médecine de la Miskatonic tente de vaincre la mort. Herbert West ne cherche pas la sagesse, mais la maîtrise absolue du vivant. Il parvient à ranimer les morts, au prix de conséquences abominables. La Miskatonic apparaît alors comme le creuset d'expérience où la curiosité humaine franchit des limites qu'elle ne comprend pas. Plus l'homme cherche à comprendre, plus il découvre qu'il aurait peut-être mieux valu rester ignorant. Les figures qui gravitent autour de la Miskatonic sont des érudits respectés. Henry Armitage, bibliothécaire courageux dans l'abomination de Dunwich, William Dyer, témoin traumatisé des montagnes hallucinées, Albert Wilmars, professeur plongé dans les révélations troublantes de la nouvelle. Le monstre sur le seuil et dans d'autres récits. Ce ne sont pas des mystiques exaltés, mais des hommes rationnels. Et pourtant, ils ont vu l'indicible. Ils incarnent cette tension fondamentale chez Lovecraft. La raison scientifique face à une réalité cosmique qui la dépasse totalement. Le savoir ne les rend pas puissants, il les rend lucides. Et cette lucidité est une malédiction. Avec le temps, la Miskatonic University a quitté les pages de Lovecraft pour devenir une icône culturelle. Dans le jeu de rôle, l'Appel de Cthulhu, elle sert de point de départ à d'innombrables enquêtes. Les investigateurs y consultent des archives interdites, interrogent des professeurs, traduisent des fragments du Necronomicon et voient leur santé mentale s'effriter. Elle apparaît également dans Reanimator, adaptation libre des aventures de Herbert West. Même des œuvres modernes comme Bloodborne s'inspirent de cette idée d'institution savante ayant ouvert des portes vers des réalités supérieures et terrifiantes. La Miskatonic est devenue le symbole de l'horreur érudite, un lieu où l'intelligence humaine rencontre l'incompréhensible. Pourquoi cette université fascine-t-elle autant? Parce qu'elle est crédible. Elle ressemble aux institutions que nous connaissons.
Elle incarne notre confiance dans la science, dans le progrès, dans l'idée que comprendre le monde est toujours bénéfique. Lovecraft inverse cette certitude. Il suggère que certaines vérités sont trop vastes pour l'esprit humain, que la connaissance peut être un gouffre plutôt qu'une lumière. La Miskatonic University devient alors le miroir de notre propre curiosité. Et elle pose une question dérangeante. Et si comprendre l'univers signifiait découvrir que nous n'y avons aucune importance? La Miskatonic University n'est pas qu'un décor dans le mythe de Cthulhu. C'est un symbole, celui d'une humanité avide de savoir, prête à aller toujours plus loin, toujours plus profondément. Mais dans l'univers de Lovecraft, chaque porte ouverte révèle une obscurité plus vaste encore. Et chaque livre consulté rapproche un peu plus l'homme de sa propre insignifiance cosmique. La Miskatonic nous rappelle une chose essentielle. Certaines frontières existent pour une raison. Et parfois, la véritable horreur n'est pas ce qui se cache dans l'ombre, mais ce que la lumière finit par révéler. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne Univers Mystère pour ne pas manquer les prochaines, et jetez un œil aux autres terribles histoires que nous vous racontons, comme celle du dieu fou Azathoth de Lovecraft. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, soyez curieux, mais pas trop. Certains mystères ne devraient jamais être révélés.